Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de notre série sur l'exégèse patristique du passage paulinien sur le port du voile, 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16, et la deuxième grande figure patristique qui a donné un commentaire détaillé des épîtres de saint Paul et notamment de la première épître aux Corinthiens, c'est saint Cyril d'Alexandrie, le grand théologien de la Christologie, du concile d'Éphèse, du troisième concile œcuménique, critère aussi de la définition de foi du quatrième concile œcuménique, si on s'en tient à ce que disent les actes de Chalcédoine. Évidemment, fait partie des grands piliers de l'orthodoxie. Il a sa place dans la liturgie orthodoxe aux côtés de saint Athanase et de saint Jean l'Aumônier, mais les trois patriarches d'Alexandrie qui sont cités en particulier, notamment quand on fait les grandes vêpres, avant la veille de la divine liturgie, dans la litie des vêpres, on invoque certaines figures patristiques, et après avoir invoqué les trois grands docteurs œcuméniques que sont saint Jean Chrysostome, saint Basile le Grand et saint Grégoire le théologien, c'est-à-dire de Nazianze. Ensuite, il y a saint Athanase d'Alexandrie, saint Cyril d'Alexandrie, saint Jean le Jeûneur, et ensuite les grands martyrs comme saint Georges, saint Théodore le Stratylate, etc. Donc il a une place très importante dans la patristique, parmi les pères de l'Église, et il est d'un milieu théologique, d'un courant théologique, entre guillemets, très différent de saint Jean Chrysostome, donc c'est intéressant de voir comment il aborde l'exégèse de ce passage, puisque lui, il n'est pas du tout de l'école d'Antioche, c'est un Égyptien, il est plutôt de l'école d'Alexandrie, ce qui ne veut pas dire qu'il tombe dans les défauts de l'origénisme. Au contraire, l'école d'Alexandrie, c'est pas simplement l'origénisme, c'est aussi une très grande école de théologie orthodoxe, comme à Antioche. Il y a pu y avoir des excès, mais ça a produit aussi de grands saints, de grands théologiens. Et donc, c'est plutôt quelqu'un qui succède à l'héritage de saint Athanase, et qui est dans cette lignée de grands théologiens, de la Christologie en particulier. Et donc, on dispose de deux manuscrits en tout cas, en anglais, on a la traduction anglaise qui se base sur deux manuscrits dans lesquels ont été conservés les commentaires de saint Cyril sur l'Épître aux Romains et la première et la seconde aux Corinthiens. Et on peut trouver ça édité dans la série qui s'appelle Ancient Christian Texts en anglais. Alors je ne sais plus le nom des manuscrits exactement, mais vous pouvez vérifier si ça vous intéresse. Il y a deux manuscrits différents qui se recoupent plus ou moins. Et donc j'ai essayé de faire une synthèse des deux manuscrits sur ce passage. Sans plus tarder, allons-y. Il commence avec le début, les premiers versets du chapitre 11. « Corriger une erreur de débutant ». Ça correspond à Z158, c'est l'éditeur qui s'appelle Zabatsky ou quelque chose comme ça, donc Z158. Et je donne ensuite la référence dans la traduction anglaise récente, parue en 2022, du commentaire sur la première épître aux Corinthiens. Étant donné que certains d'entre les Corinthiens étaient des néophytes fraîchement convertis qui commençaient tout juste à se fortifier dans la foi, ceux-ci ne savaient pas comment prier et ne respectaient pas l'usage correct lorsqu'ils entraient dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. Lorsqu'ils se rassemblaient pour prier Dieu et lui présenter leurs demandes en ce qui les concernait, leur accoutrement était tout à fait inconvenant. Les hommes s'en venaient sans retirer leurs couvre-chefs habituels, et les femmes se présentaient devant Dieu, la chevelure à découvert et sans voile. Toute chose qui s'opposait ouvertement à ce qui est conforme à la nature. Car c'est à l'homme qu'est accordée la familiarité ou l'assurance auprès de Dieu, parousia. C'est un mot difficile
à traduire et à saisir selon son contexte, parousia, donc je ne sais pas quelle est la meilleure traduction, mais Saint Cyril va revenir plusieurs fois sur ce terme, qui est une notion centrale dans son exégèse, parousia, qui littéralement veut dire étymologiquement la liberté de parole, le fait de tout dire, hein, pan, tout, risia, le fait de parler, de rima, le mot, parousia, le fait de pouvoir tout dire, et ensuite, en sens dérivé, ça a plusieurs sens, comme montre le dictionnaire de grec patristique du Lampe. On en parlera un peu plus tard, mais donc, dans ce contexte, ça ne veut pas dire la liberté de parole, mais ça a un des sens dérivés, au moins, soit l'assurance ou la familiarité avec quelqu'un, qui nous donne aussi une certaine autorité du fait d'être parfois familier de quelqu'un qui a une certaine autorité, ça nous donne aussi une certaine importance de médiateur, et c'est plutôt cette idée-là qui va être pertinente pour Saint Cyril d'Alexandrie, dans parousia, que pour lui, l'homme a la parousia avec Dieu et la femme non. Et donc, ça rejoint avec une autre connotation ce que Saint Jean Chrysostome dit à propos de archi, la fonction de commandement. Alors que Saint Jean Chrysostome ne parle pas du tout de parousia, Saint Cyril insiste là-dessus. Donc c'est à l'homme qu'est accordée la familiarité ou l'assurance auprès de Dieu, parousia, tandis que la femme se couvre les cheveux par décence et en raison de son sens de la pudeur. Il convenait donc d'user d'arguments de nécessité logique pour qu'un sentiment de honte les amenât à penser correctement, et de prendre la loi naturelle comme référence concernant ce qui convient à chaque sexe. Il insiste bien sur le fait que saint Paul en appelle à la nature et à la loi naturelle. Même si c'est pas simplement à ça qu'il en appelle, en tout cas ça fait partie de son argumentaire, qu'il en appelle en fait à la Genèse, à la création de l'homme et de la femme, et ensuite à la nature avec son argument sur les cheveux. Et donc saint Cyril parle beaucoup de la loi naturelle dans son exégèse aussi. C'est pourquoi Paul tente d'utiliser la loi naturelle pour les convaincre de voir les choses comme ils le devraient. Voilà pourquoi il remonte à la création de l'homme qui eut lieu au commencement. Donc pour lui, même la référence à la Genèse, c'est une référence à la loi naturelle finalement, donc ça veut dire à la nature des choses, à la nature de ce qu'est l'être humain, sexué homme ou femme. Donc l'ensemble de l'argumentaire de saint Paul, pour lui, est finalement un argumentaire d'après la loi naturelle. On pourrait dire kata nomon tis physeos, après la loi de la nature. Ou kata nomon physicon, j'imagine, kata nomon physicon, sur la loi physique, la loi de la nature. Et donc ce qui est aussi à souligner ici, c'est que d'une part, pour saint Cyril, comme pour saint Jean Chrysostome, saint Paul va corriger une erreur. Pour saint Jean Chrysostome, c'était des gens qui ne respectaient pas son enseignement, qu'il avait donné oralement. Et pour saint Cyril, c'est en particulier des néophytes, des nouveaux convertis, qui ont gardé des habitudes païennes. C'est pourquoi ils ont cette inversion des codes. Les hommes se voilent la tête, ou se couvrent la tête, les femmes se découvrent. Et ce ne sont pas des pratiques qui ont cours dans l'Église, mais qui avaient cours hors de l'Église, et que ces nouveaux convertis ont conservé. Donc ils les appellent des néophytes fraîchement convertis, à qui saint Paul doit enseigner l'usage correct. Et donc on voit bien encore une fois que c'est une fonction pastorale que remplit saint Paul, en transmettant, en insistant sur la transmission de la tradition face à des convertis de milieux païens. Et le deuxième point, c'est qu'il insiste sur une raison théologique ou anthropologique de la distinction. Déjà, il indique qu'il y a quelque chose d'inconvenant, mais ce n'est pas simplement inconvenant pour une raison culturelle, mais pour une raison théologique, parce que à l'homme est accordé quelque chose de particulier qu'il appelle parousia, quelque chose comme la familiarité ou l'assurance auprès de Dieu, ou un rapport plus direct avec Dieu, que la femme n'a pas, et ça se manifeste par cette différence de porter ou non quelque chose sur la tête. Et ensuite, il parle de la loi naturelle. 3 points. Ensuite, dans Z 160, un peu plus loin,
un ordre archétypal. Il va parler de Képhali. Par tête, Képhali, il veut signifier la beauté archétypale à la ressemblance de laquelle un être est créé. Adam fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le Créateur de l'univers dit en effet quelque part, à l'image de Dieu, il créa l'homme. Genèse 9, 6. Voilà pourquoi le Christ est le chef de l'homme. Donc voilà, pour lui, le Christ est Képhali de l'homme parce qu'il est l'archétype créateur qui a créé l'homme à son image. Donc c'est ce rapport archétypal. Comme Dieu, il est l'archétype, mais aussi selon la loi de notre propre nature, car bien que le Verbe soit Dieu, il est devenu homme. Donc j'avais dit déjà précédemment que saint Cyril allait avoir une exégèse très incarnationnelle de ces passages-là, que saint Jean Chrysostome n'utilisait pas, et donc c'est une approche complémentaire intéressante pour traiter de Képhali, alors que saint Jean Chrysostome va dire que Képhali est utilisé dans des sens différents, qu'il y a des rapports différents à chaque fois dans le verset. Saint Cyril va dire plutôt que ça indique aussi que le Christ est Képhali de l'homme en tant qu'homme, en tant que verbe incarné. Et donc il n'y a pas besoin de poser une différence fondamentale dans l'utilisation du terme, mais on va jouer sur la double nature, sur les deux natures du Christ. Donc le Père est Képhali du Christ par la divinité, et le Christ est Képhali de tout homme par son humanité, et l'homme est Képhali de la femme par son mode de création particulier, et il est archi et source de la femme. Donc voilà pourquoi le Christ est le chef de tout homme, parce qu'il est archétype comme Dieu, mais selon la loi de notre propre nature, c'est-à-dire selon son incarnation dans la chair, il est aussi devenu homme, et en ce sens, il est Képhali en tant que chef de tous les hommes, finalement, parce que c'est le Seigneur fait chair. En effet, bien qu'il soit ineffablement engendré de Dieu, le Père, d'où il a son essence divine, il se nomme lui-même Fils de l'homme, en bien des endroits des Saintes Écritures, pour indiquer son essence humaine, qu'on est en plein diophysisme, aucun problème. Ensuite, la femme fut créée à l'image et à la ressemblance de l'homme, c'est-à-dire d'Adam. Ici, ce qui est entre crochets, c'est uniquement dans un des deux manuscrits. Comme je dis qu'il y avait deux manuscrits avec des variantes. Donc il y a un des deux manuscrits qui a « la femme fut créée à l'image d'Adam » et l'autre qui a « la femme fut créée à l'image et à la ressemblance de l'homme », c'est-à-dire d'Adam. Elle est de même nature, consubstantielle, et de la même espèce que lui, en rien étrangère à lui, pour ce qui est de l'ousia. On avait vu ça, de l'ousia, de la physis, consubstantialité complète. Lui, il dit que la femme était créée à l'image d'Adam, ce qui n'est pas clairement dit dans la Genèse, et saint Jean Chrysostome ne dit pas ça non plus, et saint Paul ne le dit pas non plus. Donc c'est saint Cyril qui précise que selon lui, non seulement l'homme est créé à l'image de Dieu, mais la femme est créée à l'image d'Adam. Donc pour lui, il y a un rapport d'image de l'image, mais évidemment c'est sa glose. Saint Paul ne dit pas que la femme est à l'image de l'homme, et c'est pourquoi saint Jean Chrysostome, qui est de l'école d'Antioche plus littéraliste, plus à scruter le texte en détail, ne va pas développer cette idée. Mais saint Cyril va la développer d'une manière tout à fait orthodoxe pour dire autre chose, et pour entendre par image autre chose, qui est la tradition plus alexandrine sur qu'est-ce que l'icône Théou, l'image de Dieu, qui est plus en lien avec l'ousia, la nature, qu'avec la fonction de commandement dans l'interprétation alexandrine. Mais c'est complémentaire avec celle d'Antioche. Celle d'Antioche est plus proche, on va dire, de l'état d'esprit sémitique exprimé dans la Genèse, où on voit que c'est lié à la fonction du commandement quand même en particulier. Donc voilà, saint Cyril, elle est de même nature, de la même espèce que lui, en rien étrangère à lui. Notre ancêtre Adam l'a explicitement reconnu lorsqu'il a dit « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair » et la suite. Genèse 2, 23. On insiste sur la consubstantialité. C'est pourquoi l'homme est le chef de la femme. Le chef de tout homme, c'est le Christ, et le chef du Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 11, 3.
Donc pour lui, il y a donc cette consubstantialité et ce rapport iconique ou archétypal, hein. Mais les deux vont avec, donc l'archétype qui crée ou qui est la source d'un sujet qui est son image, son icône. Et donc le Père est la source du Fils, et donc on dit dans la théologie orthodoxe que le Fils est l'image, d'ailleurs ça vient d'une compréhension de saint Paul aux Hébreux, hein, le Fils est l'image parfaite du Père, donc il est icône du Père, et ça indique la consubstantialité également, ça indique la source et la consubstantialité. Ensuite, saint Cyril passe au rapport entre le Christ et l'homme, et donc indique que le Christ est archétype de l'homme en tant que créateur de l'homme, qu'il a créé à son image et ressemblance, et en tant que Dieu incarné, en tant qu'il a pris chair et qu'il a assumé notre humanité, il est aussi Képhali par excellence, puisqu'il est le créateur de l'homme, entré lui-même dans la création. Et en ce sens-là, on peut dire aussi qu'il a créé l'homme à son image, en anticipation ou en vue de son incarnation future. Il savait qu'il allait prendre lui-même finalement la nature humaine, et donc c'est pour ça qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, pour pouvoir avoir cette communion hypostatique, cette union hypostatique avec l'humanité. C'est en sous-texte dans ce que dit saint Cyril. Et ensuite, comme la femme a été tirée de l'homme et à son image, selon saint Cyril, donc elle est consubstantielle également. Il y a à la fois cet ordre, cette taxis et la consubstantialité. Et les deux se soutiennent l'un et l'autre. Primauté et médiation de l'homme, dans Z 164 et 166. Et puisque la femme fut créée à la ressemblance de l'homme, selon saint Cyril, il entend l'icône et la ressemblance en deux temps. D'abord Adam, à l'icône et à la ressemblance de Dieu et du Christ en particulier, et la femme à l'icône et à la ressemblance d'Adam. Il interprète bien ce lien iconique en deux temps. Alors qu'on a vu à l'école d'Antioche, il n'y a qu'un seul temps, c'est que Adam est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la femme est tirée d'Adam, mais dans cette création de Ève à partir d'Adam, il n'y a pas un lien iconique particulier, puisque l'icône, pour l'école d'Antioche, c'est la fonction du commandement, et cette fonction du commandement, même si elle était partagée par Ève, elle n'appartient pas, disons, de manière directe à la femme, elle appartient à Adam, qui a la fonction du commandement, de Képhali par excellence, et qui peut la partager avec la femme, en particulier avant la chute, on avait vu, pour saint Jean Chrysostome. Ève avait une certaine collaboration dans le commandement vis-à-vis de la création avant la chute, et ensuite elle est dans la sujétion après le péché ancestral. Mais donc c'est pas vraiment un lien iconique entre Adam et Ève dans l'école d'Antioche. Mais pour saint Cyril, il s'agit d'insister sur l'icône en tant que c'est la nature humaine, en quelque sorte. Et donc si on entend l'icône au sens de la nature humaine, évidemment, il faut que Ève partage la même icône qu'Adam, mais en étant l'icône d'Adam qui est l'icône de Dieu. Donc il y a un lien de médiation. Il insiste là-dessus ici. La femme fut créée à la ressemblance, homéosis de l'homme, et qu'elle est en quelque sorte l'image de l'image et la gloire de la gloire. Donc on imagine en grec que c'est icon, iconos, doxa tis doxis, quelque chose comme ça, hein, l'image de l'image, icon tis iconos, et gloire de la gloire, et doxa tis doxis. Et puisque la nature décrète qu'elle doit porter une longue chevelure, comme saint Jean Chrysostome et comme saint Paul, pour lui c'est un décret naturel, pourquoi le sexe qui est venu en second lieu, c'est-à-dire le sexe féminin, devrait-il partir en guerre au sujet de la grâce contre le sexe qui est venu en premier, c'est-à-dire le sexe masculin? Elle aussi est bien à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais médiatement, à travers l'homme, en sorte qu'il existe une légère distinction entre sa propre nature,
donc la nature de la femme, et la sienne, celle de l'homme. Donc on voit bien que pour saint Cyril, ici, ikon et homéosis, c'est quelque chose qui appartient à la nature humaine, et donc Ève, là, au même titre qu'Adam, elle est aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais elle le tient d'Adam. Puisqu'elle est tirée d'Adam, elle n'est pas créée directement par Dieu de la glaise, comme Adam. Donc elle a la même chose qu'Adam, mais par médiation, alors qu'Adam l'a reçue directement. Il n'a pas été tiré d'un autre être créé, il a été créé directement. Et donc saint Cyril appelle ça une légère distinction entre sa propre nature et la sienne. Alors ça doit être physis dans le texte, et c'est là qu'on voit que physis est polysémique et peut servir à désigner aussi la distinction homme-femme. Et pour saint Cyril, ça ne contredit pas le fait que l'homme et la femme aient la même nature également. Donc il y a deux sens différents de physis. La même ousia, un physis au sens de ousia, c'est la consubstantialité, et ensuite il y a physis dans un sens plus subsumé, on peut dire, qui est l'agent masculine et l'agent féminine, le sexe masculin et le sexe féminin, qui sont décrits aussi comme deux physis, mais qui ne sont pas au niveau de l'ousia. On peut dire que c'est un autre niveau, qui est subsumé dans la même ousia humaine. Ousia, c'est l'essentia, l'essence. Ça pourrait être exprimé de différentes manières, mais Cyril utilise ici probablement physis, mais je n'ai pas le texte grec, j'ai que la traduction anglaise. Peut-être qu'il y a un autre mot, je ne sais pas. Il y a une distinction, on voit bien, ce que j'appelle une distinction fonctionnelle ou de mode, modale, fonctionnelle, mais il n'y a pas de problème à dire que c'est une distinction de nature, de physis, si on comprend bien que ce n'est pas au même niveau que le terme employé en général pour parler de la même nature humaine. Mais on trouvera aussi des commentateurs latins qui utilisent natura dans ces sens différents. Donc il ne faut pas croire que physis ou natura ont un seul sens absolu et que c'est à chaque fois le même sens. Il faut aussi regarder le contexte. Donc saint Cyril ne croit pas que l'homme et la femme soient de deux natures complètement différentes, au sens de l'ousia. Ils partagent la même nature humaine, on vient de l'expliquer, et pourtant il y a une légère distinction de nature à un autre niveau. J'ai mis une petite note, quand il dit au sujet de la grâce, c'est pas très clair de quoi il parle. Je pense qu'il s'agit du privilège de la préséance dans la hiérarchie. Au sujet de la grâce, ça doit être peritis charitos. Au sujet de la grâce, qu'est-ce qu'il entend par là? Puisqu'il vient de parler de cette idée de hiérarchie dans l'archétype et le lien iconique, ça doit être ça dont il est question, c'est-à-dire la prérogative de la primauté, dirait saint Jean Chrysostome, c'est un peu la même idée. On pourrait appeler ça une grâce, au sens d'une prérogative ou d'un privilège. Ça doit être ça le sens, puisque du point de vue de la participation à la grâce divine, il n'y a aucune différence possible. Donc il s'agit plutôt du privilège du commandement et pour saint Jean Chrysostome d'être l'archi, et pour saint Cyril en particulier d'avoir la parousia avec Dieu, cette familiarité ou cette assurance auprès de Dieu. Et deuxième petite note, donc ce que nous pourrions appeler aussi le mode féminin de la nature humaine, distingué du mode masculin, c'est plutôt dans ce sens-là qu'ici il est question de nature, de distinction de nature. C'est pas la même chose que quand on parle de distinction de nature en Christ entre la divinité et l'humanité, parce que là il s'agit vraiment de deux soucis complètement différentes. L'essence divine n'a rien à voir avec l'essence humaine. Donc là c'est différent. L'homme et la femme ont la même essence, mais il y a une distinction dans la manière d'actualiser ou dans le mode d'être de cette essence ici. Il y a une distinction donc tout de même ontologique entre l'homme et la femme, entre les sexes. Donc voilà, c'est intéressant, il dit pourquoi est-ce que le sexe qui est venu en second lieu, le sexe féminin, devrait-il partir en guerre au sujet de ce privilège contre le sexe qui est venu en premier? Il n'y a pas de raison. Et encore une fois, ça nous rappelle que le féminisme, lui, part en guerre et insiste et encourage les gens à partir en guerre sur ce sujet.
Il faut que les femmes aient exactement la même égalité en tout point que l'homme, ce qui est usurper le privilège de l'homme, du point de vue chrétien, et donc c'est partir en guerre au sujet, ce que saint Cyril appelle partir en guerre au sujet de la grâce, alors que c'est dans la taxis naturelle voulue par Dieu que l'homme ait ce privilège ou cette prérogative sur la femme. Donc on voit que c'est en gros le même point de vue que saint Jean Chrysostome ici. Loi naturelle et archétype, Z 164. Par prophétiser, il entend ici le chant des psaumes et la louange de Dieu faite en assemblée. Donc c'est son exégèse de ce que veut dire prophétiser dans ce passage de saint Paul. Quand un homme prie ou prophétise, ou quand une femme prie ou prophétise, pour saint Cyril, prophétiser signifie chanter les psaumes. Alors que saint Jean Chrysostome expliquait tout simplement qu'à l'époque, on prophétisait, il y avait cette pratique décrite par saint Paul, où les gens étaient inspirés par l'Esprit Saint pendant les assemblées et se mettaient à prophétiser. Mais après, il fallait interpréter les prophéties. Donc, saint Jean Chrysostome est peut-être plus exact historiquement, mais c'est intéressant de voir que pour saint Cyril, prophétiser peut vouloir dire simplement chanter les psaumes, psalmodier à l'Église. Ce qui est évidemment aussi quelque chose qu'on fait, et que les femmes peuvent faire quand elles sont dans le chœur, notamment, ou quand on les laisse lire une partie de l'office. Vous voyez comment Paul place la loi naturelle en juge à même de déterminer ce qui est convenable pour chaque sexe. La familiarité ou l'assurance avec Dieu, parisia, convient tout à fait à l'homme, tandis que la modestie du voilement convient tout à fait à la femme, qui revient sur ce thème qui est important pour lui, la parisia pour l'homme, et la modestie ou la pudeur pour la femme. Là, j'ai mis la petite note linguistique ou philologique, hyparisia, originellement liberté de parole, fait de pouvoir parler franchement et sans crainte, d'où par dérivation sémantique, familiarité, confiance, assurance, liberté de rapport, de relation ou d'approche. D'où aussi autorité qui découle de cette assurance acquise auprès d'un supérieur. Alors quasiment synonyme de exousia. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on en vient au sens dérivé, le plus dérivé, on en vient à un synonyme d'exousia, et c'est clairement décrit dans le Lampe, le GWH Lampe, pour le dire à l'allemande, qui est l'éditeur du Patristic Greek Lexicon, qui est la référence pour étudier le vocabulaire patristique grec. Donc édité en 1961, aux pages 1044 à 1045, vous pouvez le trouver en accès libre sur archive.org. Vous pouvez accéder au Lampa et regarder par vous-même ce qui est expliqué à Parisia, page 1044-1045. Vous voyez le sens d'origine et les divers sens dérivés. Et donc le plus pertinent ici, comme j'ai dit, c'est l'idée d'une part de familiarité, de confiance et d'assurance, et aussi par sens dérivé d'autorité, d'exousia, puisque c'est ce qui justifie que l'homme a une exousia sur la femme. Ce qui est clairement chez saint Paul. Et on a vu que saint Jean Chrysostome le comprenait bien ainsi. Donc la parisia convient à l'homme, alors que la modestie du voilement convient à la femme. Tout ce que l'image pourrait avoir d'inconvenant constitue logiquement une insulte envers l'archétype. Donc là, il utilise cette théologie orthodoxe de l'image et de l'archétype, qui nous sert aussi pour l'iconologie, la théologie des icônes. Et l'idée ici, c'est que la femme est l'image de l'homme, donc l'homme est l'archétype, la source de la femme, et tout ce qui est inconvenant, tout ce que la femme peut faire d'inconvenant rejaillit, déshonore sur son archétype qui est l'homme. Et de même, tout ce que l'homme fait d'inconvenant rejaillit ou déshonore son propre archétype qui est le Christ. Donc il insiste beaucoup sur cette idée d'archétype et d'icône. C'est vraiment sa clé de lecture de ce passage de Paul sur la képhalie. Un lien archétypal. Et donc l'archétype a ce rôle d'archi, ou d'arché, de source et de commandement, et l'icône qui est tirée de cette archi
a plutôt un rôle d'Eucharistia, de rendre grâce, ou de servir, ou de collaboration, en tout cas d'aide, de servir, d'être un soutien, et de faire par son comportement l'honneur et la gloire de son archétype. C'est pour ça que saint Paul dit que la femme est la gloire de l'homme, et l'homme dans cette hiérarchie est directement l'image et la gloire de Dieu. Et justement, saint Cyril en vient à ce sujet, puisque l'homme est l'image et la gloire de Dieu, car d'après l'Écriture, il a été ainsi créé, et c'est ce que dit saint Paul, en interprétant la Genèse, qu'il conserve vis-à-vis de Dieu la familiarité ou l'assurance, parisia, qui lui convient en gardant sa tête à découvert, étant donné que la loi naturelle ne lui dicte pas d'être couvert. Après tout, la divinité est libre et au-delà de toute critique. Elle est riche de sa propre gloire et prodigieuse. Et donc, comme l'homme est directement l'icône, l'image de cette divinité, le fait de ne rien porter sur la tête, pour saint Cyril, est un symbole de cette familiarité, de cette parisia particulière, qui représente le commandement finalement, et c'est là qu'il rejoint saint Jean Chrysostome. Donc cette parisia qui peut avoir quasiment un sens d'exousia, l'homme la manifeste en ne mettant rien sur sa tête. Et c'est pour ça que pour saint Cyril c'est la loi naturelle, parce que ça indique, ça manifeste une vérité d'ordre ontologique de la taxis naturelle voulue par Dieu, comme chez saint Jean Chrysostome. Opinion de saint Cyril, le port du voile est conseillé car plus convenable. Alors saint Cyril d'Alexandrie ne parle pas de porter le voile en permanence. Il ne dit pas qu'il ne faut pas le porter en permanence, il ne dit pas qu'il faut le porter en permanence, il n'aborde pas tellement ce thème. Mais il fait remarquer dans un court passage « Je n'élèverai personnellement aucun reproche contre une femme qui recouvre son corps avec pudeur, autant qu'il est possible, et qui orne sa tête d'une chevelure. » Pour lui, c'est le minimum vital, c'est qu'on soit tout à fait couvert avec pudeur et qu'on ait les cheveux longs. Petite note, c'est-à-dire de cheveux longs, le port de cheveux courts pour les femmes ayant été condamné au concile de Gangres vers 370. Et le concile de Gangres dit déjà que c'est parce que cette chevelure lui a été donnée par la nature en signe de sujétion. Donc ça exprime déjà le rapport hiérarchique homme-femme en termes de tête et de sujétion, de commandement et de sujétion, les cheveux longs. Donc le minimum vital pour saint Cyril d'Alexandrie, il faut au moins qu'il y ait ses cheveux longs. Mais il est certain, ajoute-t-il, que la familiarité ou l'assurance ou la liberté de conduite, qui est aussi un des sens dérivés de parisia, chez une femme ne va pas sans désavantage ou sans dommage. Dans l'anglais c'est without penalty. On peut traduire penalty par désavantage ou dommage. Il serait donc plus convenable pour elle qu'elle se voile de bon cœur. Donc il a une position plus pastorale, peut-être qui s'adapte plus aux problèmes ou à la situation qu'il a à Alexandrie. Difficile à savoir parce que c'est assez laconique et il épilogue pas beaucoup. Donc j'ai mis une petite note. Le contexte semble suggérer que saint Cyril incluait également dans cette économie pastorale de dire qu'il n'exige pas à tout prix le voile, mais qu'il le conseille parce que c'est plus convenable. Donc cette économie pastorale, le port du voile à l'église, non seulement le port du voile en dehors des temps de prière, donc on a l'impression que c'est une considération générale, ça ne concerne pas simplement en dehors de l'église. Ce qu'on pourrait le comprendre ainsi, puisque quand même il comprend très bien que saint Paul insiste sur le fait qu'il faut mettre le voile pendant la prière, donc on pourrait comprendre que saint Cyril est tout à fait d'accord là-dessus, mais qu'en dehors de l'église, il n'exige pas le voile du moment que les femmes sont habillées avec pudeur et qu'elles portent les cheveux longs. On pourrait l'interpréter comme ça. Ce passage-là concernerait le port du voile en général, alors qu'à l'église, bon, c'est clair que saint Paul dit qu'il faut le mettre, et saint Cyril ne le contredit pas, mais on peut aussi le comprendre de manière générale que saint Cyril peut-être n'en fait pas tout un fromage si les femmes ne mettent pas le voile, mais ça paraît un peu étrange quand même, vu tout ce qu'il explique dans son commentaire de saint Paul. En tout cas, c'est sans doute une
une technique pédagogique ou une approche pastorale, puisqu'au final, ce qu'il aimerait bien, c'est que les femmes se voilent de bon cœur. Mais donc qu'elles y mettent leur libre volonté et qu'elles le fassent par piété, par libre obéissance. Et en se disant que puisque toute femme, toute fidèle chrétienne digne de ce nom veut évidemment plaire à Dieu et librement obéir au commandement de Dieu, eh bien, elles se voileront de bon cœur, si on leur explique la chose ainsi, et sans imposer absolument ou du jour au lendemain une pratique qui n'est pas forcément comprise. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut imposer aux gens du jour au lendemain le port du voile, mais qu'il faut faire une campagne de sensibilisation, expliquer son sens, expliquer pourquoi c'est important de le faire, et idéalement, ensuite, librement, les chrétiens orthodoxes le font. C'est bien qu'elles le fassent, même quand elles ne comprennent pas pourquoi, mais c'est bien de comprendre pourquoi. Mais comme dit saint Jean Chrysostome, c'est parce que les gens sont faibles qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi. Quand on est fort dans la foi, simplement on fait ce que la tradition transmet. On n'a pas besoin de poser plus de questions que ça. Mais c'est important de comprendre, mine de rien, l'état d'esprit, comme on a vu, la théologie et l'anthropologie qu'il y a derrière, et de le faire librement et en connaissance de cause. Et c'est sans doute ça que souhaite saint Cyril d'Alexandrie. C'est pourquoi il dit qu'il n'élèvera personnellement aucun reproche, etc., etc., mais quand même, ce n'est pas sans désavantage, not without penalty, does not go without penalty. Donc quand même, il considère que celles qui refusent de le faire sont désavantagées ou subissent un certain dommage. Évidemment, c'est quand même ce que saint Jean Chrysostome appelle un péché de désobéissance, donc c'est pas non plus négligeable. Donc on peut cependant penser qu'il soulignait plus le respect de cet usage à l'Église, donc pendant la prière, comme dit saint Paul, qu'au dehors, dans la vie publique quotidienne. À Alexandrie, les choses devaient à cette époque, au 5e siècle, se présenter assez différemment qu'à Antioche, où avait prêché saint Jean Chrysostome sur le même sujet, quelques décennies avant. Chez Clément d'Alexandrie, cependant, qui a vécu fin 2e, début 3e siècle, le port du voile féminin était déjà décrit comme une norme de décence chez les femmes chrétiennes. On aura l'occasion de voir ça dans son Pédagogue. Il en allait de même en Afrique proconsulaire, un peu à la même époque que Clément, voire Tertullien, qui parle en particulier de ce sujet dans 2 de ses traités, son traité De Oratione sur la prière, et son traité De Velandis Virginibus, que les vierges doivent aussi porter le voile, c'est-à-dire les femmes non mariées. Elle a écrit un traité spécifique là-dessus, qu'on aura l'occasion d'analyser. Donc voilà une position un peu différente de celle de saint Jean Chrysostome, qui lui vraiment demande aux femmes de le porter, et même en permanence. Une position bien syrienne, et saint Cyril conseille de le mettre parce qu'il y aurait dommage à ne pas le mettre, mais il aimerait bien que les femmes le fassent librement et de bon cœur, et donc c'est pour ça qu'il a cette position un peu différente. À cause des anges, c'est intéressant parce que saint Jean Chrysostome ne développe pas tellement beaucoup à cause des anges, et saint Cyril a plus de choses à nous dire dessus. Donc Zawadzki 166 et 168. Elle doit porter le voile, dit-il, à cause des anges, paraphrase de 1 Corinthiens 11:10. Cela fait clairement référence aux anges que Dieu a placés comme gardiens des églises. Non pas qu'ils soient émus en quoi que ce soit lorsqu'ils aperçoivent des femmes. Ce sont plutôt les hommes qui en subiraient les conséquences dommageables, du fait qu'ils possèdent ce corps grossier et terrestre, et qu'ils sont facilement entraînés par une recherche innée du plaisir vers ce qui est honteux. C'est plutôt les autres hommes présents qui souffriraient d'un manque de pudicité de la part des femmes, plutôt que les anges. Que les anges de Dieu sont impassibles. Ici, évidemment, il n'a pas à l'esprit la tradition du livre d'Enoch et de Genèse 6.4 sur les anges déchus qui, eux, n'étaient pas impassibles ou insensibles au charme des femmes. Mais pour lui, il s'agit d'anges qui ne sont pas des anges déchus, et donc ils sont participants de la grâce divine en permanence, et ils sont impassibles. Et pour lui, ils sont impassibles du fait qu'ils sont incorporels. Ils ne sont pas entraînés par leur chair ou leur corps grossier à la passion. Donc il ne prend pas du tout en compte la possibilité qui est mise en avant par Genèse 6.4 à propos des fils de Dieu, qui désignent tout de même des êtres angéliques. Donc
il y a cette idée que c'est pas parce qu'on n'a pas de corps qu'on n'a pas soumis aux passions, et les démons seraient une bonne preuve. Mais Saint Cyril ici insiste plutôt sur la distinction entre les anges de Dieu qui ne sont pas déchus et les hommes qui ont la faiblesse de la chair. Ce sont plutôt eux qui seraient victimes, qui seraient émus par l'impudicité des femmes. Donc il continue sur ce thème, ce sont eux, les hommes, qui courraient le risque, excités par la beauté de ces femmes, de commettre des actes inappropriés. Encore une fois, ça ne lui vient pas à l'esprit de parler de Genèse 6.4 et de la tradition orale qu'on peut observer dans le premier livre d'Enoch et le testament de Ruben dont on a parlé, alors que pour Tertullien c'est une référence à ça, peut-être pour saint Irénée aussi. Au IIe siècle, on était plus proche de ces littératures intertestamentaires, probablement, qu'au Ve siècle. Donc pour saint Cyril, c'est pas concevable, il s'agit d'anges de Dieu qui sont impassibles, c'est plutôt les hommes qui sont passibles, et pour être victimes de cette désobéissance et de cette impudicité, ce manque de pudeur, cette parousia que les femmes s'approprieraient, alors que cette parousia ne convient qu'aux hommes, comme il vient de l'expliquer. Mais comment pourrait-on dire ou penser de telles choses à propos des saints anges? Après tout, ils sont saints, agis, et ils se tiennent au-delà de toute souillure, jouissant de corps qui sont immatériels, subtils, spirituels, et qui dépassent toute compréhension humaine. Là, on est dans l'angélologie à proprement parler, les anges qui ne sont pas déchus. Ils ont un certain type de corps, mais un corps immatériel, subtil, spirituel. Non, l'expression « à cause des anges » viatus angelus signifie que les anges sont offensés chaque fois que l'on néglige d'observer l'étiquette prescrite, la taxis. En quelque sorte, ils sont gardiens aussi de la bonne taxis dans l'Église et chez les chrétiens, et ils sont offensés quand on ne respecte pas le typikon, en quelque sorte, quand on ne respecte pas la taxis. Porter le voile est ce qui convient aux femmes, comme la nature elle-même en témoigne. Car sa chevelure, dit-il, lui a été donnée en guise de voile. 1 Corinthiens 11.15. Donc là, il fait référence à l'argument d'après la nature, kataphysin, de saint Paul. C'est ce qui convient aux femmes, comme la nature elle-même en témoigne. Et donc, quand elles ne le mettent pas, c'est inconvenant et ça offense les anges. Par conséquent, nous devons observer la conduite qui sied à chacun, pour cette raison également. Par considération pour ceux qui connaissent la volonté du Créateur à notre égard, c'est-à-dire les anges. Voilà son exégèse de Viatus Angelus, qui est un peu plus développée que celle de saint Jean Chrysostome, mais un petit peu dans la même ligne que celle de saint Jean Chrysostome. Simplement, saint Jean Chrysostome dit juste quelques phrases. On avait vu que pour lui, il s'agit d'anges de Dieu qui sont offensés aussi parce qu'il voit un désordre, une anomalie, quelque chose qui n'est pas correct selon la nature, et saint Cyril l'interprète de la même manière, mais développe un petit peu, en distinguant ici les anges des hommes. C'est les hommes qui sont plutôt sujets aux passions vis-à-vis de ça, mais les anges sont tout de même offensés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été placés, comme il dit, comme gardiens des églises. Ils ont été placés comme gardiens des églises, c'est des anges gardiens au sens où c'est ceux qui sont dans l'église pendant la liturgie et qui sont co-liturges avec les hommes, et qui sont offensés quand on ne respecte pas la taxis, c'est-à-dire le bon ordre. Une hiérarchie équilibrée par l'interdépendance et l'amour mutuel. Paul, l'inspiré de Dieu, emploie ici un autre stratagème subtil. Il vient tout juste de dire que l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et après cela, il a clairement fait savoir que la gent féminine était subordonnée à son honneur et à sa gloire. Donc à l'honneur et à la gloire de l'homme. En ajoutant ce qui suit. Car la femme, dit-il, est la gloire de l'homme. Zoksha tu andros. Car l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Diatonandra. 1 Corinthiens 11, 7 et 9. Dans ce qui précède, il a souligné que la gent féminine, à bien des égards, n'était pas au même rang que la gent masculine. Je ne sais pas si c'est taxis dans le grec, mais ça pourrait être taxis, comme chez saint Jean Chrysostome, il n'y a pas la même taxis entre l'homme et la femme, c'est une question de rang.
Mais ensuite, afin d'empêcher que la femme ne soit offensée ou heurtée par ses considérations, il montre tout le soin qu'il a d'elle. Il montre que ce n'est pas par misogynie et qu'il y a une bonne entente, une harmonie, une interdépendance, une réciprocité à conserver ici. En disant, néanmoins, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. 1 Corinthiens 11, 11. Il est vrai, certes, que la femme a été tirée de l'homme, au commencement. Mais la femme joue également un rôle dans l'engendrement de l'homme, après la chute. Le dessein de la nature a établi entre eux un besoin mutuel qui les pousse tous deux à s'unir et à s'attacher l'un à l'autre par les liens de l'amour. Là, ça nous rappelle un peu ce que disait saint Jean Chrysostome sur la concupiscence naturelle. Dieu, après la chute, a établi cette concupiscence naturelle qui pousserait l'homme et la femme à l'union et au désir d'être en union et en harmonie pour pallier la malice du démon qui aurait voulu introduire la guerre entre les sexes, la lutte entre les sexes, tout ce que le féminisme favorise en cherchant l'égalitarisme absolu. Pour pallier ce satanisme féministe du démon, Dieu avait mis un rempart, dit saint Jean Chrysostome, qui est cette taxis, ce bel ordre, ce bon ordre, et cette concupiscence naturelle qui attire l'homme et la femme l'un vers l'autre pour s'unir et produire du fruit dans la collaboration, et notamment dans la collaboration biologique qui donne les enfants, qui sont une application de cette réalité spirituelle et de cette harmonie spirituelle voulue par Dieu, le couple qui donne un enfant. Et donc, on peut interpréter comme ça, et saint Théodore de Cire lit en particulier biologiquement ce passage de saint Paul parce qu'il a une petite variante textuelle. Parce que saint Paul dit la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme dans le Seigneur, en Kyrio. Mais saint Théodore de Cire, au lieu de en Kyrio, a en Cosmo, dans le monde. Je ne sais pas pourquoi il a eu cette variante textuelle, et donc il l'interprète dans un sens plus biologique, à cause de ce en Cosmo. Continuons avec Cyril. Paul confirme aussi que c'est bien Dieu qui est le créateur de toutes choses, lorsqu'il ajoute « Mais toutes choses viennent de Dieu » 1 Corinthiens 11, 12. Car par le Christ, il a amené toutes choses à l'existence. Voilà, exégèse tout à fait semblable à celle de saint Jean Chrysostome là-dessus. Il insiste aussi sur la pédagogie de saint Paul, qui, ayant bien insisté sur la taxis et le privilège de l'homme sur la femme, rééquilibre en rappelant aussi qu'il y a cette réciprocité, que l'un n'est pas sans l'autre, il y a une interdépendance et qu'il faut rechercher la bonne entente, l'harmonie, une collaboration fructueuse qui est fondée sur l'amour mutuel. Et non sur la guerre des sexes, la lutte des sexes ou l'usurpation de l'honneur de l'autre. Quelques points clés, on a terminé avec saint Cyril d'Alexandrie, dont les fragments qu'on a de son commentaire sont beaucoup plus brefs que l'homélie de saint Jean Chrysostome. Peut-être que c'était plus long, mais on a conservé ces commentaires de saint Cyril que par des chaînes exégétiques ou je crois des fragments, il me semble. Ou alors simplement c'est un commentaire beaucoup plus rapide et succinct. Quelques points clés pour terminer. L'objectif de saint Paul est de corriger une mauvaise attitude de certains nouveaux convertis corinthiens et de les amener au repentir et à l'obéissance. C'est proche de Chrysostome ici. Saint Paul décrit l'ordre archétypal qui régit la place respective de l'homme et de la femme dans le plan divin, en remontant à la création d'Adam et Ève. L'homme jouit d'une certaine primauté sur la femme et tient lieu de médiation ontologique entre Dieu et la femme. Ça, c'est un point sur lequel Chrysostome n'insistait pas forcément. Et ça fait ici l'originalité de saint Cyril. Il indique clairement qu'il y a cet ordre archétypal, d'archétype à icône et d'archétype à icône. Et entre Dieu et l'humanité, il y a un rapport un peu différent, une légère distinction, il dit, entre l'homme et la femme à cause de cette médiation ontologique. La femme, dit-il, est bien à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais médiatement à travers l'homme. Via tu anthros. Dit saint Cyril, donc il souligne que dans l'unité, il y a une distinction ici. Malgré cette distinction importante, leur nature humaine est fondamentalement la même. La femme est à l'image de Dieu à travers l'homme et en constituant la gloire de l'homme. Dans son rôle d'icône dont l'archétype est Adam,
est l'homme, elle est la Zoksha de l'homme. C'est une exégèse très intéressante et très riche du passage de saint Paul sur Képhali, cette hiérarchie. Le port du voile exprime cette hiérarchie voulue par Dieu et manifeste la modestie et le sens de la pudeur qui sied à la femme, tandis que l'homme jouit d'une parousia particulière vis-à-vis de Dieu, qui lui est propre et se manifeste par l'absence de couvre-chef durant la prière. Une notion clé du commentaire de saint Cyril, c'est parousia, vraiment. Cette parousia, c'est l'homme, ça convient à l'homme et ça ne convient pas à la femme, et quand elle veut usurper cette parousia ou avoir cette liberté de conduite, ça ne sied pas, et donc c'est inconvenant. Il insiste là-dessus. Et ça offense les anges. Parce que c'est inconvenant, pas d'un point de vue simplement relatif et culturel, mais du point de vue de l'ordre divin même. Ne pas respecter cet usage, commandé aussi par la nature elle-même, porte atteinte à l'étiquette prescrite par l'Église et offense même les anges préposés aux églises. Saint Cyril conseille donc de respecter de bon cœur cet usage. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que c'est la première fois que c'est traduit en français, puisque c'était déjà la première fois que c'était traduit en anglais quand c'est sorti en 2022. Et donc j'espère que ça vous aura permis d'accéder à cette exégèse intéressante et complémentaire de saint Cyril d'Alexandrie, grand-père de l'Église d'Égypte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.